Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 31 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de vous présenter pour ce tout dernier jour du mois de janvier. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière journée du mois de janvier. Sans plus attendre, nous allons consulter The Book of Answers que j'ouvre au hasard pour voir quel message, quel conseil nous est délivré en début de journée. Va au bout de tes obligations. Bon, a priori, on va devoir faire des choses aujourd'hui et ne pas se détourner de nos obligations. Si on a fait une promesse par exemple à quelqu'un et que ça nous gonfle, il faut y aller. Si on a un rendez-vous à honorer, il faut y aller. Voilà, allez au bout de vos obligations, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient personnelles. Voilà, peut-être une flemme du coup pour aujourd'hui. On va voir. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et nous allons opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo, vendredi 31 janvier 2025. Alors j'ai la reine de coupe incarnée par Guenièvre qui est inversée. Alors c'est Guenièvre, mais il y a également Dame m'évanouie, la rivale derrière. On me parle de crainte, de méfiance, de trouble. Voilà, donc c'est déjà acté puisque c'est sur la gauche. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous ennuie? C'est possible. Voilà, vous vous méfiez, comme Guenièvre de m'évanouie. Puis j'ai le pape. Le pape, c'est une arcane majeure plutôt calme. C'est l'écriture positive, donc c'est recevoir par exemple des mails, des courriers, des textos positifs. Ça peut être des documents positifs administratifs ou le fait d'enfin recevoir des papiers, un dossier qui se termine, qui est clôturé. Positif aussi dans tout ce qui touche les diplômes, la sagesse, les connaissances, le savoir. Donc vous avez peut-être des craintes par rapport à tout ce qui touche la paperasse, des écrits, l'administration, la crainte de recevoir un texto pas sympa de quelqu'un. Pour moi, c'est pas le cas puisque la carte du pape, elle est à l'endroit. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Mais c'est vrai que des fois, quand on attend, quand on ne sait pas, on n'est pas bien, quoi. Donc pour moi, des écrits positifs qui devraient lever des craintes que vous avez peut-être depuis quelque temps. Allez, c'est parti. 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce vendredi 31 janvier 2025. Nous commençons ici avec le 4 de coupe. 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe inversé, c'est l'isolement. C'est la solitude et c'est aussi le fait d'être enlisé dans une situation peu sympathique. On verra. Donc c'est peut-être cette attente de dossier, de paperasse, de courrier. Forcément, on n'est pas bien quand c'est comme ça. On est avec la très belle carte d'Excalibur, donc As d'épée. L'As d'épée, c'est nouvelle vie, changement profond et positif. Donc peut-être que cette nouvelle qui arrive va véritablement être positive et libératrice. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis j'ai la perceptrice, la perceptrice à l'envers, représentée par Akonia, qui remplace le hiérophant dans le tarot plus traditionnel. C'est être submergé par ses émotions, c'est prendre des décisions trop vite, trop impulsives, agir sans réfléchir. Voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Alors je vais essayer de rejoindre un petit peu toutes ces choses. On me parle effectivement du fait que vous avez été dans une situation pas forcément très sympa et vous allez être déterminé aujourd'hui clairement à faire en sorte que cette situation désagréable soit derrière vous. Voilà, vous prenez les choses en main. On verra si la notion d'écriture, de papier, de dossier ressort. Mais attention, des fois dans votre fougue, c'est que vous pourriez faire des choses un peu trop précipitamment. Donc oui, c'est bien de prendre les choses en main pour vous libérer, peut-être pour vous enquérir d'une situation liée à de l'écrit, etc. Mais on vous recommande plutôt la sagesse pour éviter de faire des choix trop précipités. Allez, j'ai le 4 de coupe inversé. On est enlisé, mais c'est déjà passé dans une situation peu sympa. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un conflit dans le couple ou avec la famille, avec des amis qui continuent, ça peut être une ambiance un peu compliquée au travail, ça peut être avoir une affaire un peu pénible avec un client pénible, ça peut être dans l'attente de paperasse, de papier, de documents et on n'est pas bien parce qu'on attend, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, une situation pas sympa mais qui est déjà là, pas pour aujourd'hui. Alors, j'ai l'arcane majeur de la mort qui est inversé. Je le dis tout le temps, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique d'une personne. La
l'arcane majeur de la mort, elle symbolise le cycle. Donc quand la carte elle est inversée, elle nous dit qu'il y a des difficultés à passer d'un cycle à l'autre. Voilà, qu'il y a quelque chose qui est vraiment bloqué, qui est dans l'attente. Donc voilà, ça peut être tout à fait ces papiers qu'on attend, ces dossiers qui traînent et peut-être des choses qui vont vous permettre d'avancer. Voilà, donc ça peut être une offre de prêt qu'on attend, ça peut être des papiers, des feux verts. Voilà, je n'ai pas d'idée précise. Vous m'en excuserez, mais voilà un peu l'idée. Donc j'ai le 8 de coupe, il est inversé. Le 8 de coupe inversé, c'est voilà, on est un peu dans le mal, on est dans la difficulté, mais c'est déjà passé, on est toujours sur la gauche, voilà, on est dans l'attente, on commence à déprimer, comme ce petit personnage de Perceval, persuadé qu'on va avoir des réponses négatives ou qu'on n'en verra jamais le bout. Voilà, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Et puis j'ai l'arcane majeur de la justice qui est inversé, qui me parle de déséquilibre, qui me parle également de tout ce qui est institutionnel, justice, administratif, mais pas forcément positivement. Alors, pour moi, ça ne parle pas du fait que vous allez avoir de mauvaises nouvelles judiciaires, administratives, etc. Mais peut-être que vous avez peur de ça. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est déjà passé. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à aujourd'hui. Je vais essayer de vous refaire un petit topo général en essayant d'oublier rien du tout. Alors, on me parle, en tout cas, du fait que vous êtes enlisé dans une situation pas sympa. Bon, je ne vous cache pas que ça peut être aussi, vous êtes enlisé dans une affaire judiciaire ou une affaire de procédure qui n'est pas en votre faveur. Donc ça peut être par exemple le fait que vous ayez que quelqu'un peut-être a un référé à la justice vous concernant, mais c'est déjà passé. Voilà, ça doit vous parler tout de suite si je dis ça. On n'est pas dans aujourd'hui, il va se passer ça. Et puis vous êtes un petit peu enlisé là-dedans, on ne trouve pas de solution. Bon, voilà, on est un petit peu dans une affaire qui peut être judiciaire, administrative ou institutionnelle qui stagne. Dans d'autres cas, ça peut être aussi être dans l'attente d'un papier, d'une paperasse. Alors ça peut être un papier judiciaire, mais ça peut être aussi un papier juridique, un papier bancaire, un papier scolaire, un papier administratif. Voilà, on est un petit peu dans cette attente-là, ça ne bouge pas, c'est un petit peu pénible. Voilà, on est dans cette stagnation. Donc, très bonne nouvelle, j'ai Excalibur, l'As d'épée, on va prendre les choses en main. As d'épée, c'est nouvelle vie, changement profond, positif. Bon, j'ai le Battleur qui est inversé. Alors, le Battleur, c'est une carte puissante. Quand elle est inversée, elle nous parle de malhonnêteté, de se tromper, d'être manipulé. Mais c'est également une carte qui dit que ce qu'on fait n'aboutit pas. Et vous vous souvenez que derrière, j'ai la préceptrice inversée qui dit qu'on va trop vite. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi. Donc pour moi, et je vais remettre un petit peu, vous avez été dans une situation désagréable, où vous avez été dans l'attente, pourquoi pas, de papier, de démarche, et il y a quelque chose qui pour moi se débloque en ce vendredi. De la bonne nouvelle qui arrive, ce mail, ce texto, ce courrier enfin tant attendu, vous apprenez que vos démarches sont finies, voilà, c'est chouette. Mais derrière ça, j'ai quand même un battleur inversé qui dit attention, c'est peut-être pas fini. Voilà, pour moi c'est ça. Alors j'ai la reine d'épée, elle est inversée, et la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle évoque les préjugés, le manque de discernement. Voilà, donc vous avez peut-être l'impression que quelque chose est clôturé, fini, on est tout content, mais deux cartes m'indiquent que c'est peut-être pas encore terminé. Ça ne veut pas dire que c'est le mal, que c'est quelque chose de terrible, mais voilà, il y a peut-être encore un truc à gérer, il y a peut-être encore une attente par rapport à une deuxième démarche, voilà. On est plus comme ça, c'est pas fini, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. J'ai quand même ici Excalibur, qui est plutôt une carte extrêmement positive. Allez, j'ai le valet d'épée qui est inversé. Alors le valet d'épée, quand il est inversé, il évoque les difficultés à s'exprimer, l'inaction, etc. Alors, pour moi, et je vais vous refaire cet ensemble, on est porté ici par la force d'Excalibur qui nous parle d'un changement positif, de nouvelles heureuses. Alors elles peuvent être écrites puisque la notion d'écrit était apparue en début de tirage. On était dans voilà, quelque chose d'heureux. Mais vous vous rappelez que dès le début du tirage avec la coupe, on avait quand même une idée de méfiance. Donc pour moi, la méfiance, elle est peut-être juste là, dans l'idée que ce n'est que le premier pas, ce n'est que la première étape. Il va y avoir d'autres attentes ou d'autres démarches à faire. Et c'est vrai que pour moi, il y a l'idée qu'on n'en avait pas vraiment pris conscience. Il y a presque une espèce d'insouciance par rapport à ça. On vous demande en tout cas de faire attention, voilà, qu'il y a d'autres choses. C'est pas la fin de la démarche, c'est pas le bout du tunnel. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de domaine qui ressort spécifiquement pour vous dire c'est pas la fin d'une démarche professionnelle, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais voilà, on est un petit peu encore dans la suspension, dans l'attente, des difficultés à s'exprimer, des non-dits, voilà. Il peut y avoir des non-dits aussi.
Bon, la préceptrice inversée, elle est juste là pour vous donner un conseil, c'est de ne pas agir trop vite, de ne pas prendre des décisions là sous le coup de l'émotion. Il faut peut-être attendre. Ouais, peut-être des choses qui se débloquent et c'est pas le moment de prendre des décisions. J'ai le roi d'épée qui est inversé. Le roi d'épée inversé, c'est le fait qu'on soit pas du tout calme. C'est le fait qu'on puisse être déraisonnable. Donc j'ai quand même voilà 2 cartes qui nous disent ne fais pas de choses trop rapidement, réfléchis, prends le temps, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai que ça serait plus pratique si on avait un domaine. J'ai Nuptiae. Nuptiae, arcane majeur des amoureux, est ici inversé. On me parle de repousser quelque chose. Et ça, c'est plutôt bon. On vous demande de reporter toute prise de décision à plus tard. Voilà, c'est peut-être pas le bon jour pour décider. On vous l'a dit, hein, peut-être que vous allez être agité aujourd'hui, je ne sais pas. Allez, c'est la reine de denier qui est là. Et la reine de denier, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est eh bien la richesse. C'est l'accumulation, c'est la stabilité, souvent la stabilité matérielle, professionnelle ou financière, c'est l'épargne, voilà. Pour moi, on vous demande de faire attention par rapport aux finances. Si vous voulez préserver votre épargne, vos finances, votre stabilité financière, on vous demande de reporter quelque chose et pourquoi pas une décision d'achat. Voilà, il y a du coup de cœur là qui peut, à mon avis, être là et qui peut provoquer un côté un peu déraisonnable. Je vous refais ce dernier ensemble. On vous demande de faire attention à votre caractère un peu impulsif aujourd'hui et irraisonné. Alors pourquoi pas dans le domaine financier, vous pourriez être tenté de faire un achat, un investissement. Et on vous recommande clairement de réfléchir à 2 fois, voire de repousser votre prise de décision à plus tard, parce que peut-être qu'il faut que vous vérifiez vos comptes, vous vérifiez votre capacité de remboursement. Voilà, c'est pas un non, c'est attends, prends le temps de réfléchir et d'éplucher un petit peu tout ça. Pas d'impulsivité du coup pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que là du coup on a un petit peu le domaine financier matériel qui ressort. On avait un peu le domaine papier, administration, tout ça qui ressort. Donc voilà, pour tous ceux qui sont amenés aujourd'hui à signer des choses ou dans les jours à venir, prenez le temps de bien lire, de bien éplucher. Ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être un petit contrat, un petit... Voilà. Un échéancier, voilà, regardez bien, voilà, des petits trucs comme ça. Allez, je vous refais un bilan général pour ce vendredi 31 janvier 2025. Bon, on me parle du fait que vous êtes peut-être dans l'attente ou enlisé, dans une situation pas forcément très positive, judiciaire, administrative, scolaire, bancaire, voilà, tout ce qui touche un peu l'institution. On est dans l'attente ou éventuellement on a eu des petits soucis ces derniers temps. Pour moi, les choses se débloquent aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose d'heureux. Donc pour moi, cette affaire, elle est terminée. Hein, j'ai vraiment envie de dire, c'est fini. Il y a vraiment quelque chose de positif, d'heureux qui arrive et qui peut être un gros changement. Mais attention, il y a quand même l'idée qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Il va peut-être falloir encore travailler, encore faire des efforts, encore faire des démarches. Voilà, c'est qu'une étape là qui vient d'être dépassée. Et peut-être que vous avez le sentiment que c'était la fin de la course. Non. On me parle en tout cas de faire aussi attention. Attention notamment dans tout ce qui touche le matériel, le financier, à ne pas prendre de décisions hâtivement pour ne pas mettre en péril votre budget, etc. Relisez bien tout ce qui est de l'ordre de l'écrit. Je ne pense pas qu'il y aura de fourberie, mais c'est plus des capacités de remboursement. Est-ce que c'est pas une folie d'acheter cette chose qui peut peut-être attendre? Voilà, je suis plus dans cette idée-là. Et peut-être que tout le tirage tourne aussi autour de ces questions financières. Il est question effectivement de voir à long terme ou à moyen terme, par exemple, tout ce qui est budgétaire. Voilà, j'espère que je suis claire. J'ai l'impression que je m'embrouille un petit peu. Des fois, ça arrive. Bon, moi, je suis claire dans ma tête, mais est-ce que je suis claire à l'oral? Je ne sais pas. Allez, j'ai pris un petit oracle dans mon meuble pour vous faire une conclusion. Ça sera le petit oracle des heures miroirs pour ce vendredi 31 janvier. Donc, un vendredi qui semble déjà nous parler de la fin d'un truc institutionnel, administratif un peu pénible. Donc ça, c'est déjà ça. On me parle quand même de cycles beaucoup plus heureux avec Excalibur. Mais attention, voilà, il peut encore y avoir quelques petites choses, quelques petites étapes, quelques petites démarches, quelques petites contrariétés. Et quelques tentations financières. Allez, je bats les cartes, je n'interpréterai que là où les cartes volontaires qui sortiront elles-mêmes du jeu en guise de conclusion pour cette journée du vendredi. Ça prend son temps, comme quoi les cartes vous recommandaient de prendre le temps de réfléchir, de relire des contrats. C'est peut-être là aussi les cartes qui nous montrent ça. Et nous avons 2 cartes. 18h18, la réalisation, c'est une bonne carte. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Il y a de l'abondance. On l'avait un petit peu dit dès le milieu de la semaine que professionnellement c'était plutôt chouette.
Mais pour moi, la réalisation, c'est certes, il peut y avoir de l'abondance, il peut y avoir du travail qui paye, etc. Mais attention effectivement aux dépenses. Voilà, je le prends plus comme ça. 7h07, c'est la conscience, donc réfléchir. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations, des succès. Pour moi, cette carte augure encore de bonnes nouvelles, plutôt matérielles, hein, peu importe le domaine. Ça peut être du pro, du financier, ça peut être de l'immobilier. Mais on vous demande voilà, de partager, donc pourquoi pas de demander conseil, de faire attention aussi à l'épargne. Pour moi, ça me fait penser à ça, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Pensez à épargner, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir, mais réfléchissez avant de faire un achat coup de cœur. Et n'oubliez pas, à mon sens, de mettre un petit peu de côté. La reine de denier, c'est celle qui épargne. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage qui, je l'espère, est clair pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle comme tous les jours qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne journée du vendredi. Puissiez-vous effectivement voir quelques démarches enfin aboutir, ne pas prendre de décisions déraisonnables pour cette journée. Et on se retrouve demain pour votre tirage du week-end et pour le mois de février qui enfin arrive.